Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à Olivia. Comment allez-vous? Ça va et vous? On pourrait résumer votre carrière en deux temps, c'est-à-dire il y a l'Olivia qui s'est fait remarquer avec certaines chansons et il y a l'Olivia nouvelle qui arrive avec d'autres compositions qui vont figurer sur un album qui vous ressemble plus, vous me disiez. C'est vrai? En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre rendez-vous et notre invitation. Bienvenue à Afro-Night. Merci. Olivier, on va vous retrouver dans certaines rues, en compagnie de certains danseurs pratiquant votre art, sur ce titre qui s'appelle Slick. LOV is my ex-man. Money is my best friend. Look a fuck Yankee Bing man. Gucci is my pretty gang. Slick, slick. Hot body, slick. Slick, slick. Look, them a. Batiman carry the depico, I am balika. Buy your NSC, ou un winner. Really back shot, mo, idi mo, TV meteina. Il faut qu'on comprenne qui modèle qui là. On dit le Kevin TV frota. Un ex-man, froti. We have an excess and depend on them fucking affection, you know. We have to show them what one today. Them suck. Them a cock it up. Them a fling it up. You va ma gang, you can show les papi shop. Even if c'est moi, pendant que je dormi là. Camarade pour un back shot. Pendant que ma yo café big shop. Et nous dit coca yo un screenshot. Them get a man. Ça fait partie de vos productions vraiment du début. C'est cette production qui vous fait remarquer. Pourquoi vous avez choisi de vous présenter ainsi au public? C'est-à-dire? Avec ce style musical, grosse influence anglophone, et aussi ce que vous appelez le glam chic. C'est-à-dire que c'est... Le dancehall, c'est vraiment un style de musique que j'aime beaucoup. Donc j'écoute beaucoup de Shenseea, de Vybz Kartel, etc. Et en fait, j'ai voulu un petit peu recréer l'univers, un petit peu... comment dire ça? Rough, on va dire, de la dancehall, que j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et puis, il y a cette mise en exergue de vos avantages physiques. Pourquoi? C'est-à-dire que, en fait, le message dans ce style de musique, c'est vraiment s'assumer. C'est-à-dire s'assumer en tant que femme sexy. C'est pas seulement de la provocation. C'est pas vraiment de la provocation, en fait. C'est vraiment le message. C'est-à-dire que et même la chanson, fallait vraiment coller avec le son. Donc, c'est sûr qu'il fallait avoir une attitude un petit peu provocatrice, un petit peu être sûr de soi, etc. Justement, vous êtes originaire de la Guadeloupe. Oui. D'où vous vient cette grosse influence anglophone qu'on entend à travers Slick? Alors, j'ai beaucoup voyagé en étant jeune, c'est-à-dire à la Barbade, Trinidad. Vous avez vécu ou simplement fait des tours C'est-à-dire que je suis restée à peu près quelques mois, voire quelques jours, mais c'est-à-dire que c'était vraiment récurrent. À la recherche de quoi? De vraiment, pour la culture, la langue, vraiment, j'étais vraiment attirée. J'avais pas envie de rester seulement en Guadeloupe, j'avais envie de vraiment voir ce qu'il y avait autour. Et en fait, on va dire que les cultures que j'ai découvertes là-bas, elles m'ont beaucoup inspirée, les artistes même. Voilà, ça a vraiment... aider au développement de ma musique. C'est dans cet univers-là que vous avez grandi, Olivia? Oui. C'est dans cet univers-là, anglophone. Où était le zouk pour vous qui êtes originaire de la Guadeloupe? Où s'est situé le zouk? Le zouk a toujours été là. Il est toujours là d'ailleurs? Oui, il est toujours là. Après, c'est sûr que c'était vraiment dans mon enfance, c'est-à-dire que ma mère écoutait beaucoup de zouk, Tania Saint-Val, du compas, etc. Donc, ouais. Et puis vous êtes allé rechercher ces grosses influences anglophones-là, ce qui fait que vous avez des influences différentes, diverses et variées. Est-ce que ça aide à la composition de vos chansons? Clairement. Ça donne vraiment beaucoup de... C'est-à-dire que... on va dire que la palette est vraiment
divers, c'est-à-dire on peut s'inspirer du dancehall, de la soul, du R&B, du rap, du hip-hop, c'est-à-dire que ça ouvre vraiment la créativité. Ça ouvre la créativité, comme vous dites. On va vous retrouver en compagnie de Kérosène. Comment s'est établie cette collaboration? C'est une rencontre musicale et artistique orchestrée par votre maison de disques. Et qu'est-ce que vous saviez de lui avant justement cette collaboration? Ben, moi, j'ai grandi vraiment en écoutant Kérosène, Naessi, Dacha, tout ça. Donc, c'est sûr que j'étais déjà grave inspirée par ce qu'il proposait musicalement. C'est-à-dire que c'est un lyriciste vraiment hors pair. Et c'est-à-dire que là, on m'a proposé le featuring. Mais bien sûr, j'étais grave contente. C'est-à-dire que vous n'avez pas hésité? Non. Ouais. Et je me souviens même, j'ai fait 3 versions parce que je ne savais pas laquelle était la meilleure. Je ne savais pas s'il allait aimer une des 3. Donc, j'ai proposé les 3 et en fait, il a choisi. Malheureusement, on n'a pas vraiment eu l'occasion de travailler ensemble en studio. Mais voilà, j'ai vraiment senti la connexion. Et cette connexion vous supporte jusqu'à présent? Oui, toujours. Vous êtes toujours en relation. Voici venu Jolie Jolie, Kérosène et Olivia. DJ Mallard. Bad gal à la Niki. Gal ou savent qu'on va arriver au loin, ou qu'on balle ou qu'on pique. Mais y'a pas rien qui ça qui pique. Moi, tout la reste trop petit. Ouais, on champion ni qui fait au bien. Belle fille qui met au freaky. Mais comme étant y'a pas fait au crier. Bougeons là ou pas walk ça ou hot. Gal avait on veut pas faire trop power. Pas ni pour d'autres qui hot show, hot ça propre. Pour check pour mon cavoyer porte power. Only baby, you jolly show, yeah. Envie de body, un faux soupon, moi pied only baby, love I want it, only baby, you jolly. Tout ça vous j'ai piqué, encore on vient kicker. Il dit moi c'est un bel colis, il fait ça au joupigo tout si IG. Nous avec jamais. En lesbienne avec Calais. Il a traité moi comme black coffee. Yo tout savent ça pas pièce lucky. Il dit moi back it up. Moi aime dancehall et moi aime backshot. Grind up. Et si les action, my scotch and bougeons là ou walk ça ou hot. Y'all avait on veut pas faire trop power. Pas ni pour d'autres qui hot show, hot ça propre. Pour check vous mon cavoyer porte power. Only baby, you jolly show, yeah. Envie de body, un faux soupon, moi pied d'idée. Only baby, love I want it, only baby, you jolly. Et gardez seulement son préliminaire. Et pas aborder au son des luminaires. En machia ou la restant éliminé. Le moins qu'on puisse sur mademoiselle ou son jolie minette. Yo, c'est vrai en son prédateur. Et tout la restant j'ai épaté. Moi, ça n'y a pas qu'à périmer. Oui ou pas quoi moi. Les gars ou qu'à voler à droite, tu viens ou qu'à voler à gauche. Oh, toute copine ou qu'à s'en cocher. Les yeux fin garder tout le monde qu'à trouver madame ayo moche. C'est un style musical qui marche super bien. C'est joli, c'est vraiment bien. Et vous allez continuer? Oui, bien dans sûr. ce style-là aussi? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va réinventer le style, mais on va garder un peu l'attitude. Il y a des titres comme ça dans la carrière d'un artiste qui comptent. Celui-là fait partie des titres qui vont compter dans votre carrière, Jolie Jolie. Oui, je pense que ouais, c'est une des facettes de ma personnalité artistique. Et, ouais. Vous appartenez désormais au label Jetsu Media Group, c'est ça? Alors, quelles sont vos ambitions avec ce label? Alors, là, aujourd'hui, on essaye vraiment d'étendre, entre guillemets, ma carrière, on va dire, à la France. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'ouvrir certaines portes.
Et donc voilà, le son change un petit peu, enfin il s'adapte un petit peu. Donc j'essaye vraiment de nouvelles choses, même au niveau de mon son, c'est-à-dire que je vais prendre plus de risques, faire des choses que je ne faisais pas forcément avant, essayer de me découvrir vraiment dans un autre style musical, voilà. une autre coloration. Pour un début de carrière, on peut dire que vous êtes bien entouré. Ça va, ça vous convient? Oui, Les clairement. rendez-vous, avec les attachés de presse et tout ça, c'est nouveau pour vous ou c'est... Ouais, c'est clairement nouveau, c'est-à-dire que c'est une autre façon de travailler, beaucoup plus professionnelle. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment tout à disposition. C'est-à-dire, je peux aller en studio, et chaque personne s'occupe De sa partition. Voilà. Et ça rend le travail beaucoup plus simple, je pense. À ce stade de votre carrière, parce que je pose cette question à cause de vos nombreuses et diverses influences musicales. Hein. À ce stade de votre carrière, vous avez fait le choix du genre musical dans lequel vous voulez performer désormais? Toujours pas. Non. Toujours pas. C'est-à-dire que, ça fait pendant des années, en fait, je me suis vraiment cherchée dans le son. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire que de la dancehall? Est-ce que je veux faire que du R&B? Et en fait, c'est tellement réducteur de devoir choisir, entre guillemets, parce que j'aime tout. Ouais. Et en fait, je crois avoir trouvé la solution, c'est-à-dire de vraiment mélanger les styles entre eux, c'est-à-dire avoir des influences. On peut avoir des influences pop et reggaeton sur un seul. C'est-à-dire les combinaisons sont possibles. Et vraiment, je mise dessus. Vraiment. Mais votre qualité vocale vous permet de mieux asseoir votre voix sur quel rythme musical? À votre avis, la soul, R&B? Alors, Vous-même, très sincèrement. je m'épanouis vraiment dans tout et c'est vraiment sincère ce que je dis. C'est-à-dire que... Dans tout? Dans tout. Dans tout. J'aime beaucoup le dancehall un peu comme, on va dire, comme Jolie Jolie et Slick, par exemple. Mais je peux aussi me mettre sur des sons un peu plus posés. Donc, ouais, je m'épanouis vraiment dans tout. Dans tous les genres musicaux. Et puis, il faudra bien choisir un jour. Hein. Oui, c'est sûr. Ou pas. Allez, on va vous voir à travers encore cette autre vidéo. Et là encore, on va parler de provocation artistique et on va parler de ce glam chic. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bad girl pick bad qui know me. Belle fille, belle punani. Bad girl la vie fi palolo. Si bête la pipe, mon qui zet fort. Non à plaisir, non, moi pas dans. Moi le roussellement, Moi pas qu'à check, non pour check yo. Sauf si vous avez moi on y ça il faut. So she a fuck it up, she fuck it up, she fuck it up. And you a fall in love, you fall in love, you fall in love. So she a fuck it up, she fuck it up, she fuck it up. When she a fall in love, when she a fall in love. Bad girl a bust it up, I bust it open. You a bad girl show, so them looking. They be bad girl fin, this and again. All eyes on she, cause she coming. Girl out to be bad Kiliandra. You can way you veut say yon bad gala. Et si bitch out kaka day de autant bas. C'est yon qui passe to hot, mani wote ya. So she a fuck it up, she fuck it up, she fuck it up. And you a fall in love, you fall in love, you fall in love. So she a fuck it up, she fuck it up, she fuck it up. When she a fall in love, when she a fall in love. Bad girl pick bad qui know me. Belle fille, belle punani. Bad girl la vie fi palolo. Si bête la pipe, mon qui zet fort. Non à plaisir, non, moi pas dans. Moi le roussellement. Moi pas qu'à check, non pour check yo. Sauf si vous avez moi on y ça il faut. So she a fuck it up, she fuck it up, she fuck it up. Cette vidéo, on le dira, c'est vraiment une
une grosse influence anglophone, hein, parce que c'est ce qu'on voit avec les Américains, même avec Rihanna, avec toute cette nouvelle génération d'artistes. Là. C'est important de mettre comme ça en avant, en plus du talent vocal que vous avez, le corps aussi. Je pense que ça va avec, la musique va avec le message. Et je vois pas vraiment de problème ni de gêne, entre guillemets, à... Comment vos proches ont réagi quand ils ont vu, par exemple, cette vidéo-là? Comment les gens ont réagi autour de vous? Mes proches ou les... Vos proches, les parents et tout ça? C'est-à-dire qu'il y a une partie de ma famille qui me soutient. Qui vous encourage. Voilà. Et ils savent que bon, c'est une autre génération, il y a d'autres codes, on n'est plus... Donc ça a évolué, mais après c'est sûr que c'est un peu compliqué certaines fois. Et pour vous, c'est purement artistique. Il faut voir ça comme ça, artistique. Il ne faut pas voir de la provocation, C'est vraiment artistique, c'est vraiment assumer son corps, assumer ses paroles. Et voilà, c'est-à-dire que en fait, j'aime pas me mentir à moi-même. Moi, j'aime bien faire de la musique comme ça et les gens aiment bien ce genre de musique. Et je vois pas le problème en fait. Donc du coup, ceux qui ont opté et ont adopté ces clips, il y a en même temps le talent de l'artiste et puis bon, celle qui figure aussi dans le clip, quoi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On va parler maintenant des compositeurs et beatmakers avec lesquels vous avez travaillé. Francisco, Danbury, Tarnay et aussi Lignan Board. Ça fait 4 producteurs sonores, 4 beatmakers sonores sur 4 titres différents. Comment vous les avez choisis? En fait, en général, les prods, je les choisissais sur YouTube. Maintenant, plus trop, puisque je suis plus en contact avec des beatmakers aujourd'hui. Mais ouais, c'est-à-dire que j'écoute. Et quand il y a quelque chose qui m'interpelle... On vous propose plusieurs sons. Ouais. C'est pas facile, hein? Non, c'est-à-dire qu'après, c'est vraiment à la vibe. C'est-à-dire ce que j'aime ou ce que j'aime moins. Et vous avez besoin justement des sonorités avant de vous mettre à écrire, ou vous avez déjà un texte et puis bon, vous voulez adapter une musique à ce texte-là? Comment ça se passe? Toujours besoin d'avoir la composition avant. La composition avant. Toujours. Olivia, en général, à quel moment vous vous sentez bien pour écrire vos textes? Lorsque vous êtes triste ou lorsque vous êtes vraiment gaie, contente, heureuse d'être là, quoi? On va dire que j'opère vraiment dans les deux. C'est-à-dire que quand je suis triste, j'ai de la motivation, en effet, mais le son va être un petit peu plus sombre, un petit peu plus mélancolique. Et quand ça va, quand je suis motivée, etc., là, c'est vraiment un autre son un petit peu plus gai, peut-être un peu plus dansant, un peu plus... Voilà. Quel bilan vous faites de vos productions, de tout ce que vous avez pu offrir au public jusqu'à présent? Quel bilan vous en faites? Le bilan, je pense que je me suis beaucoup cherchée dans le son. Jusqu'à maintenant, je cherche encore. Mais maintenant, j'ai pris un petit peu plus de maturité et j'essaie d'aborder ma musique un peu différemment. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on débute l'émission, j'ai donné une nouvelle orientation musicale à ma carrière. Pourquoi? Tout ce que nous avons entendu là, c'est pas mal, c'est super bien. J'en suis fière, hein. J'en suis fière. C'est sûr que ça fait partie de mon répertoire maintenant et pour toujours. Mais c'est sûr que, en fait, j'ai envie vraiment d'aller vers quelque chose d'un peu différent. Et ça va ressembler à quoi? Je pense que ça va se séparer dans 2 styles, on va dire. C'est-à-dire que, deux personnalités artistiques. Donc, il y aura des sons où ce sera où je serai plus vulnérable, où je vais plus parler de sentiments et je vais mettre ma fierté de côté. Et d'autres où ça sera vraiment, entre guillemets, la bad gal, c'est-à-dire où faut pas me chercher trop, en gros. D'accord. Elle est à la fois douce et rebelle. Voilà. C'est ça. Et vous êtes à quel niveau de l'album que vous êtes en train de préparer? J'ai pratiquement fini. Il me reste encore quelques chansons à finaliser. Il y aura du zouk? Oui, des influences zouk, oui. Zouk, R&B? Oui. Combien de titres vous comptez offrir pour cette première
Carte d'identité. Peut-être 12. 12 titres. Pour l'instant, on va écouter cette chanson-là qui s'appelle Cry pour un homme, c'est ça qui veut dire Pleurer pour un homme. pleurer pour un homme. Ça vous est arrivé souvent? Non, je ne crois pas. Voici venue Olivia, Cry pour un homme. Pas fait qu'on si moi met ton gun dans les têtes. Si vous savez pas ni love, pas ni love. Moi pas vini là pour moi mettre à la fête. Moi pas laisser encore, sans encore. Et toujours ni peine, toujours ni beef. Me no want nothing, baby. Si ou pas gain, ça m'a qu'à dit, c'est que ou pas sincère. Pas ou vin crier moi allô. Y'a lou ka manque moi. Pas dit que ou aime moi ou l'eau. Si vous savez pas tant moins, pas tant moins. Pas de gal pas cry pour nom. 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 Moi savant les qui font mou jamais te la patte. Pas sous-estimer moi, estimer moi. Moi savais ça ou café avec égal. Mais ou pas plus fort que moi. Que toujours ni peine, toujours ni beef. Me no want nothing there. Et si ou pas qu'à ouais. Ça nous j'arrive, c'est que t'es pas sincère. Pas où vin crier moi allô. Y'a lou ka manque moi. Pas dit que ouais mais moi ou l'eau. Tout ça vous pas tant moins. Pas de gal pas cry pour nom. 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 But girl pa cry pour no, yeah. No girl faut pas cry. No girl faut pas cry pour no. No girl faut pas cry. No girl faut pas cry pour no. No girl faut pas cry. No. Il y aura des sons comme ça sur le nouvel album aussi, parce que ça, c'est joli. Hein. Ça, c'est vraiment joli. Et puis, c'est un texte dans lequel vous dites il ne suffit pas de crier allô, allô pour prouver que tu m'aimes. En fait, ça veut dire ne reviens pas m'appeler Ouais. pour me dire que je te manque, en fait. Et C'est-à-dire, bad girl. assume ta décision, ne me rappelle pas, en fait. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Là, vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. L'album est prévu pour quand, Olivia? Il n'y a pas encore de date Il n'y a précise. pas encore de date. Hein. Mais vous vous sentez bien. Depuis septembre, vous êtes là Ouais. à travailler sur ce projet. Ouais. Comment vous vous sentez? Je me sens... j'apprends plein de choses. Patience, excitation? Les deux. Les deux. Les deux. En fait, j'ai envie vraiment de faire les choses bien et de construire quelque chose de vraiment bien. J'ai l'impression que vous êtes bien entouré et que vous réussirez cela. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Voici venu notre face-à-face. Olivia, que feriez-vous avec 1 million d'euros? Alors, je pense que je mettrais ma famille à l'aise Hein? et j'investirais sûrement dans l'immobilier, je pense. Si c'était à refaire, que ne referiez-vous pas? Si c'était à refaire, que ne referiez-vous pas? Faire confiance aux mauvaises personnes. Faire confiance. Hein. Quelle est la capitale que vous rêvez de visiter? Kingston. Kingston, Jamaïque. Yes. Ah. Quel est votre juron favori? Ouf. Hein? Eh non, je peux pas dire. D'accord. Un homme qui pleure est un sentimental ou un faible? Bad girl, Non, je pense ni l'un ni l'autre. C'est quelqu'un qui assume juste ses émotions et c'est bien. c'est bien. Hein? Ah, ouais, c'est très bien. Face aux larmes d'un homme, vous êtes sensible à ça? Ça dépend pourquoi il pleure aussi. Ouais. Mais un homme, il pleure parce que il Ouais, a perdu si, ça. en général, s'il pleure, c'est que vraiment il est piqué. Donc, Ouais. ouais. De quand date votre dernier je t'aime? Ouais, ça date.
Ça date, hein? Oui. Merci beaucoup. Elle s'appelle Olivia, bientôt un album sur le marché, mais en attendant, prenez le temps d'aller découvrir sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi ses productions qui ne vous laisseront pas indifférents. Elle assume tout ce qu'elle fait. Elle a été notre invitée. Nous avons été ravis de la recevoir. Merci. On va quoi? Ce sera 2022, 2021, l'album? Peut-être fin 2021. Fin 2021. On attend. Et quand ça sera prêt, revenez nous voir. Okay. Merci beaucoup à Sabir qui a réalisé cette émission, à Lucie John qui était au son. Merci à Charles Serrito, à Alexandra et à Colline qui nous ont aidés à la préparation de cette émission. Bonsoir et à demain.